suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre. On avance vers la magie de Noël et notre thème du tirage, c'est une synchronicité à guetter. Donc quelque chose qui va venir aujourd'hui faire une synchronicité et donc vous apporter un signe sur quelque chose pour lequel vous vous posez la question. Quelque chose en ce moment qui est dans votre tête, vous allez avoir un signe grâce à cette synchronicité. Donc on va regarder ça, donc le même principe que d'habitude. Je vous présente, vous avez trois choix, trois tas. Donc vous faites votre choix et vous choisissez parmi les trois tas par rapport à la carte de tarot. Soit c'est l'image qui vous appelle, soit c'est l'énergie du tarot que vous connaissez, soit les deux en même temps. Donc je vais vous présenter tout de suite les trois cartes de tarot que vous avez sous les yeux pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, le premier groupe, choix numéro 1, vous avez l'As de bâton. Ici, c'est une belle énergie, ça peut être très en lien avec les synchronicités. L'As de bâton, c'est l'énergie du début de quelque chose qui vient vous enflammer. Quelque chose qui est dans votre tête et que vous n'arrivez plus à lâcher. C'est un peu l'énergie de l'idée fixe, l'envie fixe. Voilà pour le groupe numéro 1, choix numéro 1. Choix numéro 2, le jugement. Alors on a déjà eu cette carte, c'est une très belle carte, c'est une arcane majeure et là le jugement c'est une carte de, comme je dis, c'est la carte Jingle Bells. Il est temps de répondre à l'appel de quelque chose, il est temps de s'écouter avec le jugement, il est temps de faire un pas vers ce qui est pour vous quelque chose d'important à réaliser. Ici avec le jugement, il est temps de s'écouter, vraiment. Choix numéro 2, le jugement. Choix numéro 3, le 7 d'épée. Alors on a déjà eu aussi cette énergie que j'aime pas trop. Ici on est dans une énergie un peu de fuite, un peu d'entourloupe, un peu sournoise en fait. Ici on récupère quelque chose, on s'est fait voler quelque chose aussi. On a perdu quelque chose avec le 7 d'épée. Voilà pour le choix numéro 3. Je vous laisse vous concentrer quelques instants et faire votre choix. Donc choix numéro 1, l'As de bâton, choix numéro 2, le jugement, et choix numéro 3, le 7 d'épée. Voyez quelle énergie ici vous parle. Choisissez avec votre intuition, souvent le premier choix est le meilleur. Et on y va tout de suite avec le premier tas, l'As de bâton. Alors, une synchronicité à guetter aujourd'hui. Et bien là, aujourd'hui, avec l'As de bâton, pour moi c'est vraiment une carte qui représente la synchronicité. Aujourd'hui, peut-être, une nouvelle idée va vous arriver. Une nouvelle énergie vient à vous. Quelque chose de nouveau vient dans votre tête. Une envie, un plaisir, une idée, en tout cas une idée qui vous fait plaisir. Hein. C'est soit aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver dans votre énergie qui va vous faire plaisir, soit c'est déjà là et vous y pensez. Et vous aurez une synchronicité aujourd'hui par rapport à cette idée-là, à cette envie-là, qui est toute naissante à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous pouvez aussi guetter ce qui naît à l'intérieur de vous. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez être à l'écoute de vos pensées, un peu plus particulièrement, pour voir ce qui naît, vraiment ce qui prend naissance aujourd'hui. Ou essayer de réfléchir, là, quand vous m'écoutez, à ce qui a pris naissance dernièrement dans votre tête. Une envie, un désir. On est dans la passion, là, avec l'As de bâton. Le bâton, on est dans une énergie d'action. Hein, donc ça peut être quelque chose qui vous demande de vous activer. Une action, vous voulez peut-être poser une action. Mais guettez là ce qui vient d'arriver, ce qui est tout naissant dans votre tête. Ou quelque chose qui va arriver aujourd'hui ou qui est déjà là. On va voir la suite. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette synchronicité? Oh, j'aime beaucoup cette carte. Je vous la montre, je vais enlever mes doigts. Alors ici, on a un couple, l'homme de feu et la femme d'eau ou de glace. Vous voyez vous voyez ici, on est vraiment dans l'énergie de l'As de bâton. On est vraiment dans l'énergie de l'As de bâton. L'homme, le yang, la femme, le yin. Ce qui me vient avec cette carte, c'est que ça pourrait être quelque chose que vous voulez faire à deux. Quelque chose que vous voulez faire en couple.
Et si on n'est pas dans le couple, quelque chose que vous avez pensé faire avec une personne. L'idée d'un voyage avec une amie, d'une sortie, de faire une surprise à quelqu'un. Hein, il y a l'idée qui vous a traversé ou qui aujourd'hui pourrait venir de faire une surprise à quelqu'un. Hein, de vous accorder avec une autre personne pour faire une surprise à quelqu'un. Ça pourrait être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est né avec la collaboration d'une autre personne et peut-être votre couple. Il y a une naissance aujourd'hui ou ces derniers jours qui est arrivée à vous, une idée à mettre en place et vous avez peut-être dit non. Vous avez peut-être dit non, on peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'est pas vraiment d'accord, parce que ça demande peut-être un peu de cheminement à mettre en place et vous n'êtes pas dans cette énergie-là en ce moment. Et là, ce tirage vient vous dire qu'il y a une synchronicité qui va vous rappeler à votre beau souvenir cette idée que vous avez eue. Et là, avec cette carte, il me semble que c'est une idée que vous avez eue à deux. Peut-être avec votre conjoint, peut-être avec votre enfant. Là, on ressent plus vraiment le conjoint, le partenaire. Donc, guettez ça. Guettez vos conversations aujourd'hui avec votre conjoint, votre amoureux. Et si vous êtes célibataire, guettez votre conversation avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous appréciez ou une amie. Et il y a une idée, une envie qui va germer. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de l'énergie? On a encore votre moi supérieur. Alors, on a déjà eu cette carte. On est vraiment dans la même vibe hein, depuis le début. Dans ces tirages, je me rends compte qu'on est vraiment dans une vibe... Il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup l'âme qui s'exprime. On veut vraiment vous amener vers la magie. Et il y a vraiment cette notion dans les tirages que c'est important quand même d'aller vers la magie, de profiter des fêtes de Noël, même si elles sont venues... on est beaucoup dans une société de consommation et Noël perd un peu de charme en fait. Et là, c'est comme si on essaye de vous ramener quand même à l'essentiel, à ce qui est authentique avec la magie de Noël. Bon, avec cette carte-là, ça veut toujours dire en fait que cette synchronicité-là, que vous allez avoir cette idée naissante, elle est inscrite dans votre parcours. C'est quelque chose que votre moi supérieur vous envoie. C'est quelque chose que votre âme, votre moi supérieur, le divin, votre guide, vous appelez comme vous voulez ce qui est là invisible pour vous et qui vous guide. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vos guides aimeraient bien que vous réalisez. Parce que derrière, il y a du bénéfique pour vous. On ne va pas dire que c'est quelque chose qui est immense pour votre avancée dans la vie ou qui fait partie du chemin de vie que vous devez à tout prix mettre en place. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose qui, même si au début, on se dit « Ah non, on n'a pas le temps de faire ça », c'est peut-être l'idée d'un cadeau aussi. Un cadeau particulier pour quelqu'un dans les énergies de Noël. Et vous dites « Non, c'est un peu loin à mettre en place, ça arrive de loin, ou il faut que je travaille beaucoup parce que c'est un ouvrage. » Et là, on vous dit « Ce serait quand même bien. Ce serait quand même bien que tu t'attaches un peu à l'idée. » Là, c'est votre moi supérieur qui vous dit « Ouais, il y a quand même un petit truc à aller chercher dans cette idée. Hein, il y a quand même quelque chose à l'issue qui va te faire plaisir, qui va te faire du bien, ou qui va vraiment faire plaisir à la personne. » Vous voyez, là, je suis vraiment dans la vibe de faire plaisir à quelqu'un. De la synchronicité qui naît de la collaboration, de la discussion, de l'échange avec votre conjoint, ou une personne dans votre cas, et qui est une surprise pour une tierce, mais aussi pour vous, quelque chose d'agréable à faire. Et on vous dit, regardez un peu les synchronicités aujourd'hui, attachez-vous à ce qui vous vient, et ça peut être très intéressant pour votre bien-être. Ici, je ressens plus le bien-être, le plaisir, la joie d'avoir fait cette action-là, plutôt que vraiment le grand changement de vie. Parce qu'on n'est pas toujours dans des grands changements de vie. Hein. Les petites choses de la vie sont plaisantes à mettre en place et à vivre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Winter Gold? On a le coffre. On a le coffre. Bah, ici, c'est le cadeau. Est-ce que c'est le cadeau? En tout cas, peu importe. J'avoue que le petit Lenormand, c'est pas le jeu que je connais le mieux, mais je l'adore. Je suis en train d'étudier. Mais là, vous voyez, on est dans la vibe du cadeau. On est dans la vibe du cadeau. C'est ce que je vous disais. Je ressens ici comme s'il y avait une surprise que vous pourriez faire à quelqu'un en collaboration avec une autre personne. Vous voyez, ici, on a vraiment les choses qui sont enfermées, les choses qui sont encore secrètes. On n'a pas encore ouvert le coffre, on n'a peut-être pas encore eu l'idée, on n'a peut-être pas encore mis en place, on n'a peut-être pas encore rencontré cette personne avec qui on va faire la surprise, mais ça va se faire. Pour l'instant, l'idée n'est peut-être pas là, mais elle arrive, et ça pourrait vraiment être un cadeau à faire à quelqu'un.
peut-être un cadeau à votre conjoint aussi, hein. Peut-être un cadeau où vous vous êtes posé la question d'offrir telle ou telle chose, et aujourd'hui vous allez avoir une synchronicité qui va vous dire, mais oui, peut-être ce tirage est une synchronicité. Les cartes, c'est une machine à synchronicité, donc peut-être que d'entendre ce tirage, c'est ça qui va vous faire dire, ah bah oui, je vais faire ce cadeau, hein, j'avais cette idée, je vais la faire. Voilà, ici on est dans la surprise, dans le cadeau. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Retrouvailles. Alors on avait déjà eu cette vibe aussi. Ah oui, ici les énergies Noël, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, on vous ramène à l'essentiel, aux retrouvailles avec les vôtres. Vous voyez, retrouvailles, ça résonne avec cette carte du Dixit, quoi. On retrouve quelqu'un, ou on est dans la relation à l'autre, ici, dans ce tirage. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Oui, vous voyez, on parle d'un petit projet pour Noël, petite surprise à faire, hein. Guettez vos conversations, guettez aujourd'hui ce qui vous vient comme nouvelle idée, ou élaborez, si vous avez déjà eu la nouvelle idée, attachez-vous à cette idée peut-être que vous avez abandonnée, et retrouvez, et attachez-vous à la possibilité de mettre en place ce cadeau ou cette surprise. Voilà, groupe numéro 1, et on va tirer une carte du colibri, une petite carte. Alors, ce que je refais, alors, je sens que je ressens pas de refaire les questions, mais je sais que vous aimez bien, donc je me demande, peut-être que je ferai ça la semaine prochaine, on va voir. Pour l'instant, on reste dans la magie de Noël, et on tire une petite carte du colibri pour le groupe numéro 1. Petite carte du colibri pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous dit, le colibri? On a déjà eu ça aussi. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers, la danse de la lune. Vous voyez ici, on vous dit que la synchronicité, c'est peut-être votre intuition qui va l'amener. Avec la lune, peut-être en soirée aussi. Peut-être c'est une synchronicité qui arrive avec le soir, avec la nuit qui tombe. Et là, vous allez avoir une idée lumineuse, quelque chose qui arrive ce soir, vous voyez. En tout cas, on vous dit de danser avec l'univers. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Alors, cette synchronicité, elle va se produire entre un événement, une discussion et votre intuition va vous l'amener. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et puis, je vous retrouve demain pour votre tirage du calendrier de l'Avent du 19 décembre. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, une synchronicité aujourd'hui. Alors, quelle synchronicité pour le groupe numéro 2? Aujourd'hui, la synchronicité, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui... Alors, comme j'ai dit dans le groupe 1, pour recevoir les synchronicités, il faut être à l'écoute, il faut être dans une vibe où on peut les recevoir, où on va être à l'écoute aussi de soi, de ce qu'il y a autour de nous. Et là, la synchronicité, c'est quelque chose qui va beaucoup vous émouvoir, quelque chose qui va être, qui va jouer sur une de vos émotions, quelque chose qui va venir taper chez vous une émotion forte, qui va vous rappeler quelque chose de fort en vous. Ça vient toucher un point très émotif chez vous. Ça vient toucher votre cœur, ça vient toucher votre personnalité, ça vient toucher quelque chose qui est un sujet sensible, mais qui vous touche de façon profonde, mais dans le positif. Un bon souvenir, rencontre avec une personne que vous appréciez, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous voyez, c'est ça la synchronicité que vous allez avoir. Ça va venir toucher chez vous quelque chose qui joue vraiment sur la corde sensible et émotionnelle, mais positivement. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec le Dixit? On a encore cette jolie carte. Alors ici, on a le petit éléphant. On l'avait déjà eu, cette jolie carte. C'est beaucoup les mêmes cartes, hein. Pourtant, je mélange beaucoup mes jeux, même entre les tirages. Ici, c'est le voyage, hein. Il y a une idée de partir en voyage. Ici, c'est comme si on allait vous parler d'un voyage où vous allez voir ou croiser une image, une vidéo
sur une destination que vous voulez, où vous voulez aller depuis longtemps. Hein, une destination qui est chère à votre cœur. Ça peut être peut-être avec votre famille, retourner à votre famille, ou retourner dans un lieu où vous avez des bons souvenirs. Vous voyez ici, je ressens vraiment le souvenir qui vient toucher la corde sensible chez vous, mais dans le positif, vous voyez. Genre ça va vous émoustiller dans la joie, on vous dira cette époque, ce lieu, c'était bien. Là, vous allez recevoir quelque chose par rapport à ça. On va vous reparler aujourd'hui, soit dans une conversation, soit vous allez croiser sur internet quelque chose, soit dans un bouquin, soit une image, qui va rappeler à votre bon souvenir une période de vie qui vous a touché positivement. Et cette période de vie, ça peut être lié à un voyage. Ici, je ressens que c'est lié à un lieu agréable ou à un voyage. Peut-être votre maison d'enfance. Peut-être un voyage, le premier que vous avez fait avec votre amoureux. Vous voyez la vibe un peu ici? Donc soyez attentifs aussi aux synchronicités, elles pourraient se présenter comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? L'immense gratitude. Waouh, j'aime beaucoup cette carte. L'enthousiasme pour la vie. Mais oui, ce souvenir heureux là, qui va se présenter à vous d'une façon, mais comme je vous expliquais, ça va vous amener dans la gratitude. Ça va vous faire ressentir vraiment la joie de ce souvenir ancien, va vous mettre dans la gratitude en fait, va vous évoquer. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de Noël. Je vois là les Noëls de l'enfance en fait. Ça peut être aussi, vous allez croiser un jouet que vous aviez quand vous étiez petit, vous aviez dans votre chambre, que vous avez beaucoup vu, ou une petite boîte à musique, vous voyez, ce genre de choses. Et là, il y a vraiment faites attention à ça, parce que ça va vraiment vous mettre dans une vibe de gratitude, de plénitude, de bonheur, vous voyez, et essayez de garder le souvenir qui va venir à vous. Essayez de le garder à l'intérieur de vous un petit moment pour rester dans cette vibe. Faites-le vivre un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? La discussion. Alors ici, on a les oiseaux. Donc là, on parle de discussion. Donc voilà, la synchronicité pourrait vraiment se présenter pendant une discussion. Pendant une discussion avec quelqu'un, il pourrait y avoir cet élément qui vous revient. Quelqu'un va vous parler d'un lieu, va vous parler de quelque chose qui va aller chez vous, faire résonner un souvenir heureux. Hein, ça pourrait être, donc guettez les conversations aujourd'hui, soyez attentifs à ce qui est dit. En tout cas, ça promet aujourd'hui un moment de joie. Vous savez, ces moments dans la journée où parfois on se sent vraiment connecté à quelque chose qu'on a beaucoup aimé ou qu'on aime encore et on se sent dans la gratitude. Ces petits répits dans la journée où on n'est pas dans l'action, où on n'est pas dans le faire, où on se connecte comme ça, on croise sur internet, ou alors on a une collègue ici, ça peut être une collègue du boulot qui vous parle de son lieu de vacances et vous, ah, ça me rappelle mes vacances, voyez, c'est ça la synchronicité que vous devez guetter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? Frustration, tiens, ça c'est une nouvelle carte. Une libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent la vie. Vous voyez ici avec gratitude, c'est comme si on vous disait vraiment de remettre dans votre vie un peu de ramener dans votre vie les souvenirs qui vous ont rendu heureuse, les souvenirs heureux. De remettre ça dans votre vie pour sortir un peu d'une vibe, on va dire, moins connectée dans la vie quand on travaille. On est des fois moins connecté. Et là, on vous dit, pour vous connecter, faites attention à cette synchronicité que vous pourriez avoir aujourd'hui, qui va vous mettre dans une vibe de bien-être, de bons souvenirs. Et ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Ça peut vraiment vous sortir de là où vous êtes et vous rendre plus serein. Vous voyez, ça peut amener des petites pépites dans votre vie. Et ça, c'est un conseil qui est bon aujourd'hui, mais aussi pour les jours suivants. Comme si vous aviez besoin de sortir un peu d'une frustration. On vous dit ramenez vos souvenirs. Raccrochez-vous peut-être aux souvenirs d'enfance, aux premiers souvenirs d'amour. Raccrochez-vous à ça. Alors, mettez ça dans votre vie et petit à petit,
progressivement, votre vibe va augmenter et vous allez sortir peut-être d'un sentiment de frustration que vous pourriez avoir. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves. Voilà, et c'est ça que je voulais vous relire. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Ah, la petite carte du colibri. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 avec la petite carte du colibri? Qu'est-ce que le colibri a à vous dire? Une petite carte de... Ah, elle est tombée. Ah, j'aime bien quand elle tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, carte numéro 22, je vous la montre. Pour ceux qui font de la numérologie, carte numéro 22, un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Vous voyez, on est dans ce que je vous ai dit, la douceur de vivre, ça me ramène notre souvenir d'enfance, ce que je vous disais. Ici, c'est une carte qui vous dit de ramener dans votre vie de la douceur. Allez chercher ce que vous pouvez adoucir dans votre vie. Allez regarder des anciens souvenirs. Écoutez, on avait les oiseaux. Écoutez les paroles aujourd'hui, les conversations, ce qui est dit. Ça va vous ramener à un souvenir qui va ramener de la douceur dans votre vie. Je vous la remontre. Un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Vous voyez, ça résonne avec sortir de la frustration. Ici, il y a un message, guettez cette synchronicité parce qu'elle peut être un pas de plus ou un premier pas vers le sortir d'une situation frustrante que vous vivez peut-être, une situation frustrante que vous avez en ce moment dans votre vie. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a au moins apporté une piste de réflexion, un moment de divertissement. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous retrouve demain, 19 décembre, pour la guidance de votre calendrier de l'Avent. On est toujours dans la magie de Noël demain. Voilà, alors maintenant on va passer tout de suite au groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Alors, une synchronicité à guetter aujourd'hui. Alors, cette carte, c'est une vibe... Ah là là, ici c'est une vibe, la synchronicité aujourd'hui, elle pourrait venir d'une action que vous allez mettre en place, quelque chose, un mot que vous allez dire à quelqu'un que vous avez besoin de sortir de votre énergie. En fait, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être professionnellement, ou que vous avez besoin de sortir, de mettre un peu plus loin de vous, de libérer un peu votre énergie de quelqu'un qui peut être un peu toxique, un peu saoulant, un peu lourd, voyez. Et là, la synchronicité, en fait, il va y avoir peut-être un moment dans la journée où vous allez pouvoir dire ou faire quelque chose qui va mettre un petit peu d'espace avec cette personne qui vous prend la tête un peu. Alors, c'est pas forcément une personne mauvaise ou une personne que vous n'appréciez pas. Ça peut être quelqu'un vraiment qui vous pompe l'énergie, c'est possible. Mais là, je ne ressens pas forcément ça. Là, je ressens que vous allez avoir l'opportunité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se présenter qui va vous permettre de vous exprimer par rapport à cette personne. Pour lui dire un peu ce que vous pensez. Pour lui dire... alors, ce que vous allez penser, je ne sais pas, mais une opportunité, une synchronicité, quelque chose qui va arriver à point nommé pour... dire quelque chose à cette personne et la sortir un peu, l'éloigner de vous. Vous voyez un peu la vibe? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Oula, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Alors, excusez-moi, c'est pas une vache. On a une mouche. On a une mouche avec des gros yeux et un petit bonhomme sur une échelle. Alors ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est je ressens la notion beaucoup d'équilibre en fait. La notion beaucoup de l'équilibre. En fait, c'est comme si cette personne, elle vous déséquilibrait. Et elle vous déséquilibrait dans votre énergie. Et que là, vous pourriez retrouver une stabilité par rapport à cette situation avec cette personne. Cette stabilité... c'est comme si ici on vous demandait par rapport à cette énergie qui vous encombre d'oser faire un pas
de plus pour vous en libérer. Comme si vous osiez pas forcément lui dire dégage, quoi. Enfin, vous voyez, peut-être pas dégage, mais là je ressens le allez, dégage maintenant. C'est comme si là l'univers vous disait, voilà, vous pouvez créer votre... En fait, il y a un moment aujourd'hui où quelque chose va se passer, on va voir avec les autres cartes, mais qui va vous permettre de prendre le courage de faire un petit pas, d'avoir un petit peu d'audace pour dire quelque chose à cette personne, pour faire une action qui va repousser un peu cette personne de votre énergie. Vous voyez, ici, il y a la notion de vraiment avoir un petit peu d'audace, avoir faire un petit cran de plus pour, même si on a mis en place déjà des choses pour éloigner un peu cette énergie qui vous encombre, on vous demande aujourd'hui de saisir cette synchronicité, de l'entendre, on va voir après comment elle arrive, pour aller un petit peu plus loin, vous affirmer un petit peu plus par rapport à cette énergie encombrante. Qu'est-ce qu'on a ici avec? Alors, l'homme aimant. Ah, j'aime beaucoup. L'homme aimant. Alors ça, c'est une très belle carte. La tendre énergie masculine. Ici, on vous demande d'être un peu dans le yang. On vous demande un peu d'affirmation de vous par rapport à cette énergie encombrante. Vous voyez, ça confirme. Ça confirme. Et ici, il y a une idée de vous mettre en lumière par rapport à cette énergie. Vous voyez, ici, ce que je vois, ce que je ressens, c'est comme si cette personne est en lumière, mais c'est à vous de prendre la lumière maintenant. D'accord? Donc on vous demande de faire un petit pas, mais finalement, c'est peut-être une véritable affirmation qu'on vous demande aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va y avoir peut-être cette possibilité-là. La synchronicité, c'est peut-être guetter le moment où cette personne, cette énergie encombrante va se mettre en avant et vous pourriez lui prendre la place. Vous pourriez dire ou agir de façon à lui prendre un peu la vedette. Qu'est-ce qu'on a ici avec? On a l'anneau. Alors ici, l'anneau, c'est le lien. C'est le lien, c'est le contrat. Donc là, ici, là, ça m'amène... En fait, ça pourrait être quelque chose au niveau professionnel. Vous voyez, c'est comme si ici, la synchronicité pourrait arriver dans le milieu professionnel et notamment peut-être avec une conversation avec quelqu'un avec qui vous êtes en contrat. Donc votre employeur ou comment dire, un client ou un fournisseur, mais là je ressens plus la veille professionnelle, l'employeur en fait, le contrat, vous voyez, le lien que vous avez dans le travail. Et là on vous dit, bah, mettez-vous un peu en avant. Hein, comme si vous étiez peut-être en concurrence avec quelqu'un ou vous avez une collègue avec qui voilà, c'est pas ça, quoi, elle prend un peu tout pour elle. Et là on vous dit faites ce pas en avant. Voilà ce que je ressens. Là, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le contrat, donc le lien plus professionnel. Ça peut parler autrement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? La foi. Ici, la foi, on vous demande de croire en vous. Hein. On vous demande de croire que vous pouvez passer à la lumière à la place de cette personne. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance, même si c'est difficile. Ici, on vous demande d'avoir un peu d'audace, un peu de courage pour aller vous affirmer face à ça. On vous dit, ayez confiance. Ayez confiance que ça va fonctionner. Ayez confiance en vous. Ayez confiance que vous allez réussir à sortir un peu de l'ombre à cause de cette énergie encombrante. Ayez vraiment confiance. Même si, quand vous faites l'action, tout de suite, c'est pas positif. Tout de suite, il se passe quelque chose d'un peu négatif. Sachez que ça va se restabiliser et qu'à un moment donné, les choses vont se retourner pour que ça fonctionne et que vous vous réalisiez. D'accord? Parce que parfois, enfin même souvent, on se réalise dans l'inconfort. Vous voyez, professionnellement, moi j'ai eu ce cas dans ma vie où j'ai dû m'affirmer professionnellement très fort quand je travaillais dans des bureaux et où ça s'est très très mal passé sur le coup. Mais ensuite, les choses se sont remises en place. Et ça m'a soulagée et ça a été mieux et j'ai retrouvé une légitimité, j'ai retrouvé ma place. Voilà, il faut croire en ça en fait. Hein. Il faut croire en ça. On vous dit ici, ayez la foi. Croyez en vous. Croyez que les choses vont se résoudre positivement. Même si au tout début, ça demande un peu de courage, c'est un peu compliqué. Vous avez affaire à des gens qui ont un peu
qui sont un peu tenaces, un peu voilà, ça va se remettre en place. Après, l'univers va tout remanier et tout sera mis en place et vous arriverez à une situation positive après. En tout cas, je vous souhaite bon courage, surtout si c'est dans le professionnel, enfin surtout, peu importe la situation, je vous souhaite bon courage, parce qu'aujourd'hui, on vous demande vraiment de guetter le moment où vous allez pouvoir prendre un peu de lumière. Donc, je souhaite vraiment, mettez-moi dans les commentaires comment ça se présente au niveau de l'événementiel, parce que je peux pas tout à fait savoir, comme c'est une guidance générale, je peux pas tout à fait savoir au niveau de l'événementiel ce qui se passe pour vous, mais je suis curieuse de voir les commentaires. Je suis curieuse et je vous répondrai. Une petite carte du colibri. Alors une dernière petite guidance pour mon groupe 3 qui aujourd'hui va voler un peu de lumière, va prendre la vedette. Alors, le colibri. Quel est le message du colibri? Allez, un beau message pour mon groupe 3 parce qu'il en a besoin. J'ai remarqué que le groupe numéro 3 dans les guidances, alors je sais pas si vous êtes souvent attiré par le groupe 3 ou le 1, le 2 si ça change, mais souvent c'est des situations qui demandent d'aller un peu plus chercher dans les profondeurs, vous voyez. Alors, le colibri, qu'est-ce que le colibri a à dire à mon groupe numéro 3? Groupe numéro 3. Le colibri, alors, je vous la montre parce qu'elles sont toujours magnifiques. Et je vous la lis après. On est dans la magie de Noël, je trouve. Hein. Et puis je suis fan des colibris. Des bouquets de bénédiction. Le titre de la carte, c'est des bouquets de bénédiction. C'est la carte numéro 5 pour ceux qui font de la numérologie. Ah, c'est une belle carte. Là, c'est vraiment pour vous dire, vous allez être bénis, vous êtes bénis. Hein, vous pouvez avancer, tout va se réaliser. En tout cas, par rapport à cette situation, vous êtes bénis. Vous allez avoir des cadeaux après. Si vous voulez un peu de lumière, si vous arrivez à faire ce pas et voler un peu de lumière, il y a des cadeaux qui vont tomber sur vous. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. D'accord, on est dans la guérison. Ok, d'accord, peut-être que vous êtes vraiment blessé par cette situation hein, et qu'il y a besoin de prendre du temps aussi par rapport à ça pour la digérer. Voilà mon très cher groupe 3. J'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez apprécié les messages, que vous saurez vous mettre en lumière aujourd'hui. C'est important de se mettre en lumière. Pas trop, il ne faut jamais dénigrer les autres, mais la lumière qui est la nôtre, il faut aller la chercher des fois, si on ne nous la donne pas. Je vous souhaite donc une belle et lumineuse journée. Je vous dis à demain pour votre guidance du 19 décembre de votre calendrier de l'Avent. On approche de Noël à grands pas. Et je vous remercie de m'avoir écouté.